Bonjour à chacune et chacun de vous. Merci d'être là à cette célébration. On va célébrer le Seigneur ensemble aujourd'hui. On s'approche de lui. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. « Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. Seigneur, c'est toi le sauveur. C'est toi qui viens me sauver. J'ai besoin d'être sauvé par toi. Tu me tends la main. Et moi, Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour que tu puisses me sauver avec ce que j'ai de bon, de moins bon en moi. Tu m'accueilles, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répond au psaume « Joie pour les cœurs qui Cherche Dieu. » Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est pas une grippe, c'est juste des allergies. N'ayez pas peur. Si je ne prends pas mes réactines, même l'hiver, je mouche. Je ne les ai pas pris hier. Hein? Pas une bonne réaction. Réactine. J'aille m'en chercher tantôt à pharmacie avant de souper. Faut se faire aider. Hein? C'est vrai? Quand on est malade, je ne pensais pas de partir là-dessus, mais c'est ça pareil. Quand on est malade, il faut se faire aider. Puis je dis, ah non, non, ça va se passer tout seul. Je vais m'arranger tout seul. Je suis capable tout seul. Ça ne se passera pas tout seul. Les pharisiens, c'est ce qu'ils pensent. Je suis capable tout seul. On a reçu les commandements de Moïse. Je suis capable de les accomplir. Moi, les commandements de Moïse, je vis ça à la perfection. Je suis en communion avec Dieu parfaitement. Je suis correct. Je ne mouche pas. Je me mouche pas. Le nez ne me coule pas. Je n'ai pas d'allergie. Je suis correct. Dieu, il a bien vu que les gens se mouchaient, puis que les gens avaient besoin d'une réactine pour les sauver. Quand on est malade, on va voir le médecin. Alors, le médecin par excellence est venu
sur terre, il a pris rendez-vous lui-même avec nous. Puis ce médecin-là, c'est Jésus. Puis Jésus ne reste pas avec les bien portants, ceux qui sont en parfaite santé, ou ceux qui se pensent en parfaite santé. Jésus va vers ceux que le nez coule, les pécheurs. Comment ça, toi, Jésus? Tu manges avec les pécheurs? Tu tiens avec eux autres? Tu fais bon accueil aux pécheurs? Ben oui, je suis un médecin. Faut bien que je me tienne avec eux autres pour prendre soin de leur cœur. Si j'attends qu'ils viennent à moi, qu'ils soient purs pour se présenter devant moi, qu'ils soient sans tache, qu'ils ne soient pas pécheurs, pour qu'ils viennent à moi, je n'ai pas fini d'attendre. Et il me semble d'entendre Jésus. Seul moi, Jésus, je suis sans péché. Puis ma mère, elle est immaculée conception. Tout le monde, tout le reste, vous avez besoin de moi. Vous avez besoin que je vous soigne comme le bon berger. Vous avez besoin de ma miséricorde. Vous avez besoin de mon médicament, de ma réactine. Ma réactine, c'est ma miséricorde, c'est mon amour, c'est mon Eucharistie que vous allez recevoir. Et Saint Paul, c'est ce qui a pris conscience. C'est mes deux lectures préférées. Aujourd'hui, l'Évangile, puis la première lecture aux Philippiens, je trouve ça extraordinaire. C'est le noyau du Nouveau Testament. C'est le noyau de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Dieu qui vient vers moi pour me réconcilier avec lui, pour enlever toutes les barrières qu'il pourrait y avoir entre lui et moi. Je n'ai pas à faire semblant. Il a tout enlevé, les barrières entre lui et moi. C'est pour ça que Saint Paul dit ceci. Nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus. Ma fierté, c'est Jésus. Les pharisiens, dans l'Évangile, leur fierté, c'est leurs bonnes œuvres. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai été charitable, j'ai vécu les 10 commandements de Dieu, j'ai pas volé, j'ai pas menti, j'ai pas fait d'adultère, je n'ai adoré qu'un seul Dieu. Mais ils ne sont pas charitables. Ils ne prennent pas soin des pauvres et des petits. Ils les rejettent même. Oh, les pécheurs, ils jugent. Ah, ils vivent les 10 commandements de Dieu. Ils vivent le minimum. Mais ça ne va pas loin. Et Paul, pour ça qu'il dit, moi, ma fierté, je la mets en Jésus maintenant. Parce qu'avant ça, et qui ne plaçons pas notre fierté dans ce qui est charnel. Avant ça, Paul ne plaçait pas sa fierté en Dieu, en Jésus. Il plaçait sa fierté dans les sacrifices qu'il faisait, dans les pénitences qu'il faisait, dans les prières qu'il faisait, dans les commandements qu'il avait respectés. Il a pu mettre un crochet là, à côté de chacun, là, ça a été 10 sur 10. Et Saint Paul a été même à l'école de Gamaliel. Gamaliel, c'est le plus grand rabbin du temps de Jésus. Le plus grand théologien du temps de Jésus avait été à son école. Et Saint Paul, c'était un vrai pharisien. Puis il vivait, puis il savait la parole de Dieu par cœur, puis il vivait tout ce que la loi juive lui demandait, à la perfection. Mais il acceptait
de persécuter les chrétiens. Tuer au nom de sa foi. Bonjour l'amour. Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Personne ne le sait. Mais il n'était pas contre. Et là, le Seigneur est venu le chercher. Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens. Pour la justice que donne la loi, les commandements de Dieu, j'étais devenu irréprochable. Ça veut dire, c'est du 110%. Irréprochable. Mais, tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Ici, ils sont polis. Ils disent une perte. Mais dans d'autres traductions de la Bible, on dit « Je considère tout comme des ordures, comme des vidanges. » Tous les efforts que je faisais pour aller vers Dieu, des sacrifices, des pénitences, des jeûnes, des actes de charité, être patient envers ma femme, être patient envers mon mari, lui faire des bonbons, du souper, puis tout. Je vais en faire, je vais être bon, puis le bon Dieu va m'aimer. Le bon Dieu va m'aimer. Garde, Seigneur, ce que j'ai fait. J'arrive devant toi les mains pleines, pleines de mon moi. Oui, mais je veux te faire plaisir, Seigneur. Je comprends. Mais tu te regardes plus, toi, que moi, dit Dieu. Et il est là le problème. Il est là le problème, puis elle est là la bonne nouvelle. Jésus, je ne compte pas sur moi. Jésus, je compte sur toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Pas en mes propres capacités, mais que toi, tu peux tout. Oui, mais quand je vais au confessionnal, je donne toujours les mêmes péchés, c'est toujours les mêmes affaires que je dis. Non. C'est jamais la même affaire. Il te pardonne chaque fois. C'est pas la même affaire que la dernière fois. Il y en a qui me disent, des fois, ils viennent au confessionnal, copier-coller. Pareil comme la dernière fois. Pensez-vous que je m'en souviens? Pensez-vous que le bon Dieu s'en souvient? Si c'est pardonné, c'est effacé. Alors c'est un péché nouveau chaque fois. Yes. Yes. C'est nouveau chaque fois. Alors, pardon chaque fois. Je termine avec ça. Le pape François nous le dit souvent, hein? C'est nous qui manquons de patience envers nous-mêmes. On croit que le bon Dieu qui manque de patience, qui manque de miséricorde envers nous, c'est nous qui manquons de miséricorde envers nous. Pour lui, c'est inconditionnel, c'est éternel. Il ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est toi. Il ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est toi. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Oui, Seigneur, je veux te prier pour Yvette et Roméo Villot. La messe est offerte par leur fille Hélène. La messe d'aujourd'hui est offerte aussi pour demander l'aide du frère André pour Jacqueline. La messe est offerte par Diane. J'offre la messe aussi pour sœur Isabelle, qui ne va pas trop bien, elle est à l'hôpital. Sœur Isabelle, elle est rentrée hier matin à l'hôpital. En allant aux toilettes, elle avait des pertes de sang. Alors, au niveau des intestins. Alors, elle a reçu 2 transfusions sanguines. Il paraît qu'elle va quand même bien. Ils veulent trouver ça vient d'où, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui a éclaté? Est-ce que c'est-tu des petites polytes? Alors, ils vont passer une colonoscopie pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on prie, j'offre la messe pour elle. Alors, c'est sa supérieure qui m'a appelé ce matin pour me dire ça, puis elle demande la prière de chacun, chacune. On ne peut pas aller la voir, malheureusement, à cause du COVID. On ne sait pas le numéro de la chambre non plus, mais quand j'ai des nouvelles, je vais vous faire signe, on va prier pour elle. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, le Saint Frère André, et les saints et saintes de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre.
Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, on se tourne vers notre Père du ciel, qui nous accueille avec tant d'amour parce qu'on est ses enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. Horaire normal, vous pouvez revenir demain, samedi, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi. On se revoit. Merci.